Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Cette semaine, on a choisi de vous parler de ce qui se passe pendant la croissance d'une étoile de mer, du premier professeur robotique de tennis de table ou encore de cannibalisme cosmique. Mais ouvrons ce journal sur de récentes avancées en matière de cryoconservation. La science-fiction et quelques entreprises douteuses se sont emparées depuis bien longtemps du fantasme de congeler son corps, pour un jour revenir à la vie. Plus sérieusement, la médecine est aujourd'hui seulement capable de congeler puis de réveiller des cellules ou des embryons. Les tissus ou les organes ne résistent pas encore à l'épreuve du grand froid, ni à la phase de décongélation d'ailleurs. De nombreux organes destinés à être greffés sont perdus chaque année, faute d'un moyen pour les conserver. Une étude américaine publiée ce mois-ci propose une nouvelle façon de réchauffer des tissus congelés sans les abîmer à l'aide de nanotechnologies. La cryobiologie consiste à congeler des tissus dans l'azote liquide à moins 196 degrés. Tout l'enjeu est d'éviter les dégâts. Lors du refroidissement, des cristaux de glace peuvent se former dans les cellules et créer des fissures. Quant à la décongélation, elle tente à les faire exploser. L'équipe de l'Université du Minnesota s'est focalisée sur la décongélation et a élaboré un procédé utilisant des nanoparticules d'oxyde de fer enrobées de silice. Ces nanoparticules sont dispersées dans une solution dans laquelle baigne le tissu. Celui-ci peut alors être décongelé rapidement, une fois placé dans un champ magnétique. Les nanoparticules se comportent alors comme de minuscules radiateurs, 10 à 100 fois plus efficaces que les méthodes habituelles. Les chercheurs ont montré l'innocuité de cette technique sur des cellules de peau humaine, puis sur des valves aortiques et des artères de porc. De plus, ce nanoréchauffement a préservé la longueur et l'élasticité des tissus. Partisan de la robotique, ce spécimen va vous impressionner. Pour ceux à l'inverse qui craignent que les humains soient un jour remplacés par des machines, eh bien c'est peut-être ce qui attend les coachs de tennis de table. Dans le futur, les meilleurs joueurs s'entraîneront peut-être face aux robots que vous allez découvrir. La société japonaise Omron a conçu un imposant robot capable de faire jeu égal avec les humains au tennis de table. Mieux, les capacités de l'appareil lui permettent de jouer les professeurs, ce qui lui a valu un titre atypique au sein du livre Guinness des records. Forpheus, c'est le nom de ce robot, parvient à jouer une véritable partie contre des humains grâce à 2 capteurs photographiques et un détecteur de mouvement. Son créateur, Taku Oya, explique que cette combinaison lui permet d'évaluer la compétence de son adversaire. Forpheus s'adapte donc aux joueurs d'en face et l'aide à s'améliorer. Pour encourager cette interactivité entre les humains et les robots, l'écran LED apposé sur le filet affiche le nombre d'échanges entre les 2 joueurs et envoie des messages d'encouragement entre les points gagnés. Alors que les étoiles de mer ne sont pas vraiment réputées pour leur vivacité, leurs larves se révèlent d'excellentes nageuses. Une nage incroyable, dont seuls ces petits échinodermes ont le secret. À l'état larvaire, les étoiles de mer ne mesurent que quelques micromètres, ce qui ne les empêche pas d'évoluer parfaitement dans l'eau. À l'instar de nombreux micro-organismes, elles se déplacent grâce à des cils, plus de 100 000, répartis sur leur corps. La forme de la larve étant particulièrement alambiquée, des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis se sont demandé comment ce système ciliaire pouvait être aussi efficace. Grâce à des images inédites, ils ont pu mettre en évidence l'incroyable complexité de ce système. Tous les cils ne brassent pas l'eau dans le sens de la nage, ce qui provoque l'apparition de tourbillons. En modélisant mathématiquement ce système si particulier, les chercheurs ont pu comprendre son intérêt. Le battement des cils permet non seulement à la larve de se déplacer, mais aussi à piéger grâce aux tourbillons les micro-algues dont elle se nourrit. En modifiant le battement des cils, elle peut ainsi envoyer vers sa bouche les proies capturées. Le système ciliaire joue donc à la fois un rôle de locomotion et un rôle de nutrition. Mais les chercheurs estiment qu'il pourrait permettre aussi à l'animal de se camoufler en perturbant l'eau alentour ou en se fondant dans les courants environnants. Des étoiles de mer, passons à celles du cosmos. Lorsqu'une étoile passe à proximité d'un trou noir, elle se trouve littéralement aspirée et disparaît dans un flamboiement de lumière. On pensait que ce phénomène était très rare, mais une étude parue dernièrement dans la revue Nature Astronomy montre que ces phénomènes sont en réalité bien plus courants dans notre univers. L'immense majorité des galaxies abrite en son centre un trou noir massif dont la masse est faite d'étoiles passées à proximité et absorbées par le trou noir.
On pensait que ce phénomène de cannibalisme stellaire se produisait une fois tous les 10 000 à 100 000 ans par galaxie. Or, des astronomes de l'université de Sheffield ont montré que cela n'était vrai que pour des galaxies isolées et stables. Il semble que lorsque deux galaxies entrent en interaction, leurs étoiles voient leur trajectoire perturbée. Ces étoiles, aux orbites erratiques, pourraient passer à proximité du trou noir au centre de la galaxie et disparaître corps et bien dans un jaillissement de lumière. Ainsi, on peut imaginer que lorsque dans 5 milliards d'années, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède se rencontreront, il y aura de belles flambées d'étoiles dans les deux galaxies. Et pour terminer cette édition, des images insolites qui font le tour du web en ce moment. Ces images, publiées sur Twitter par un habitant de Boston aux États-Unis, nous montrent une étrange scène impliquant une vingtaine de dindes formant une ronde autour d'un chat mort. Plutôt qu'une danse macabre, il s'agirait d'un comportement que pourraient adopter certaines proies. En l'occurrence ici, le prédateur est mort, mais les volatiles préfèrent s'en assurer tout en restant groupés. Car c'est bien connu, l'union fait la force. Voilà, ce numéro est terminé. Bonne semaine à tous.